L'une des choses les plus importantes qu'un être humain puisse avoir, c'est la culture. Remarquez, lorsque nous venons dans d'autres pays, dans les pays européens, nous perdons malheureusement nos langues, nos coutumes, pour certains, les principes et les valeurs. Ce qui est important, et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo, c'est la langue. Remarquez, lorsqu'un Français, un Belge, un Américain s'installe dans un autre pays, son enfant d'office va parler sa langue. Il n'y a pas de débat possible sur la question. L'enfant d'un Français en Côte d'Ivoire va parler le français. L'enfant d'un Français aux États-Unis va parler français d'abord et anglais par la suite. Nous, malheureusement, lorsqu'on arrive dans un pays, on va prendre l'excuse la langue nationale, c'est le français, par exemple, moi je suis en France, et faire parler nos enfants la langue locale, au détriment de notre propre langue. Remarquez nos parents qui se sont installés ici, qui eux-mêmes initialement parlaient notre langue. Lorsqu'ils sont arrivés dans ces pays-là, ils ne parlent plus leur langue à leurs enfants. En gros, ils ne le favorisent pas, malheureusement. Et donc, les enfants vont naître, ils ne vont jamais pouvoir parler la langue locale. La langue locale du pays, certes, mais la langue du pays, ils ne pourront plus jamais le parler. Il suffit qu'il y ait 2 générations pour que la langue disparaisse totalement. Et je trouve que ça, c'est un gros danger pour les futures générations, car la langue ne pourra pas être pérennisée. Vous savez, l'une des choses les plus importantes que nous puissions aussi avoir, c'est notre façon de faire, notre façon de vivre, notre culture sur le plan global. Sauf que les cultures africaines se ressemblent énormément. Le Français, lorsqu'il va en Côte d'Ivoire par exemple, va parler d'abord sa langue, avant de parler le Bambara et toutes les langues localement installées dans ce pays-là. L'Ivoirien, lorsqu'il vient en France, son enfant ne parlera presque pas l'ivoirien. L'ivoirien n'est pas une langue, mais je vais dire les langues de la Côte d'Ivoire. Le Bambara, Dioula, Malinké, Baoulé, Bété. Toutes ces langues vont disparaître malheureusement. Alors, oui, ce n'est pas le fait forcément de venir en France qui va faire ça, ou de venir en Belgique ou aux États-Unis, peu importe le pays. Parce que même localement parfois, on ne parle même pas nos langues. Moi par exemple, je ne parle même pas ma langue maternelle. Je suis sénoufo des tribus du Nord. Malheureusement, je ne parle pas sénoufo parce que j'ai grandi un petit peu en ville. Et donc, mes parents ne parlaient pas cette langue-là. Donc, moi, je n'ai pas pu parler. Par contre, je parle le dioula qui est l'une des langues qui est rattachée à la base de cette langue-là. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose. Et donc, pour un bon individu, un individu qui souhaiterait transmettre sa langue à ses enfants, mes enfants devront parler dioula, bambara pour ceux qui veulent. Parce qu'il faut qu'il y ait une transmission. L'une des difficultés avec ça, lorsque nous arrivons dans les pays occidentaux, la langue locale est tellement présente que finalement, nous ne parlons pas nos langues, même à la maison. Et lorsque vous n'avez pas une personne avec qui vous parlez régulièrement, avec la présence des enfants, eh bien, les enfants ne vont jamais parler cette langue-là. Mais je pense que beaucoup de parents ne font pas assez d'efforts également pour inciter leurs enfants à parler cette langue-là. Voyez un peu une communauté de qui je vais parler aujourd'hui, et je pense que ceux qui sont en France ou dans d'autres pays en Europe, vous allez peut-être être d'accord avec moi sur cette chose-là. Les Congolais. Les Congolais sont ces gens-là qui parlent leur langue, peu importe l'endroit. Et moi, j'ai énormément de respect pour ces gens. Parce que je trouve ça tellement beau de faire la transmission de la langue, parce que les enfants, même du fait qu'ils sont dans d'autres pays, qui ne sont pas le leur, arrivent à éduquer leurs enfants de telle sorte qu'ils parlent leur langue d'abord avant de commencer à parler d'autres langues. Et ça, c'est très important parce que ça permet de pérenniser la culture. Imaginez que vous êtes un enfant avec une origine, avec des parents qui viennent d'un espace et que vous ne parlez pas leur langue. Vous arrivez dans son pays, il y a ses parents qui sont là, il y a vos papis, mamies, et vous n'arrivez même pas à prononcer un mot, vous ne comprenez même pas. Vous voyez comment la discussion va être un peu compliquée. C'est vrai que ce n'est pas facile, évidemment, il faut le dire, parce que lorsqu'on est dans ces pays-là, on est toujours en contact avec certaines d'autres langues qui ne sont pas forcément notre langue avec laquelle nous avons grandi. Mais je pense qu'il est important de pouvoir parler quand même sa langue. Même si on ne la parle pas, il faut la comprendre. Parce que parfois, il y a des débats que nous avons envie de mener avec d'autres personnes qu'on n'a pas forcément envie qu'ils sachent ce qu'on est en train de dire. Mais le fait qu'on parle la même langue et que nous n'avons pas
cette possibilité de parler notre langue maternelle pour avoir une petite forme de discrétion, eh bien c'est compliqué. Et ce qui est dommage, et c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que malheureusement, on devient des individus hybrides. En réalité, on n'a pas vraiment une certaine culture propre à nous parce qu'on est fondu dans la masse, dans la culture d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on vient de l'Afrique, de l'Amérique ou peu importe où, il y a une forme de culture. Il faut que chacun puisse conserver une part de culture de son peuple parce que je pense que c'est très important. Les peuples du Maghreb également, si vous remarquez, lorsqu'ils viennent s'installer même dans d'autres pays, ils vont pérenniser leur culture parce que c'est important que les enfants parlent leur langue et qu'il faut qu'il y ait une forme de pratique en fait qui soit vraiment encadrée et pratiquée aussi par les enfants. Malheureusement, nous perdons beaucoup ces choses-là et je pense que nous devrons vraiment faire attention parce que malheureusement, notre culture est en train de se fondre dans la masse. Vous voyez les pays occidentaux généralement, je vais prendre l'exemple de la francophonie, qui s'installe dans différents pays, c'est pour étendre l'influence française par exemple. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on est à même d'apprendre la culture française que la culture ivoirienne, même étant en Côte d'Ivoire par exemple. Parce que nous devenons des individus hybrides. Nous aimons plus la culture exportée que la culture locale. Il faut que nous puissions parler de notre culture. Il faut que nous puissions hisser notre culture aussi, de telle sorte que les autres aussi veuillent apprendre notre culture. Mais nous devons être d'abord les ambassadeurs nous-mêmes de notre culture en faisant la transmission à nos enfants. Parce que si nos enfants n'apprennent pas notre culture, ils ne le connaîtront jamais, malheureusement. Et ce seront aussi des individus plus qu'hybrides que nous-mêmes. Et c'est ça qui va être dommage. Moins sont les personnes qui ont grandi dans d'autres pays, qui parlent couramment leur langue maternelle. Et moi, je trouve ça dommage. Parfois, lorsque je suis en train de parler, on me dit « Ah, mais tu parles ta langue maternelle ?» Oui, il y a certains qui ne pensent pas que je parle même ma langue maternelle. Des personnes avec qui j'ai passé beaucoup de temps ici, qui ne savaient même pas que je parlais ma langue maternelle. Évidemment que je parle ma langue maternelle parce que pour moi, c'est très important de pouvoir parler ma langue maternelle. Et même les argots aussi, j'essaie de le faire tant bien que mal. Alors, vous aussi qui vont être les futurs parents, si vous n'avez pas peut-être eu la possibilité d'apprendre votre langue, c'est assez dommage. Mais en tout cas, si vous en avez la possibilité, ne privez pas vos enfants de pouvoir parler cette langue maternelle car c'est une richesse. Nous voulons tous que nos enfants parlent l'anglais par exemple. On veut tous que nous parlons l'anglais. Les Anglais ont réussi à faire en sorte que la langue anglaise devienne la langue internationale, la langue qui est parlée vraiment dans le monde entier. Aujourd'hui, avec Google, il y a le Bambara qui est disponible sur Google. Il y a le Yoruba qui est disponible sur Google. Il y a le Lingala qui est disponible sur Google. En fait, il y a beaucoup de langues aujourd'hui qui sont disponibles sur Google. Soit vous leur parlez, ou bien vous apprenez vous-même à parler déjà pour ainsi leur transmettre, ou vous les envoyez chez papy et mamie pour qu'ils puissent aussi apprendre avec les locaux. Parce que c'est important, les enfants, ils apprennent super vite. Aujourd'hui, on est à même de vouloir faire comprendre l'anglais à nos enfants que de leur faire comprendre notre langue maternelle. L'anglais, c'est très bien, mais je pense qu'il y a une possibilité de faire apprendre notre langue maternelle d'abord à nos enfants et par la suite les faire apprendre l'anglais et d'autres langues. Ou bien, ils peuvent les apprendre de façon concomitante en même temps. Donc, je pense que il ne faut pas priver nos futurs enfants d'apprendre nos langues maternelles, même si nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir en parler. En tout cas, pour certains, je ne parle pas de moi ici, parce que moi, je parle heureusement. Mais vous qui n'avez pas la possibilité de l'apprendre, faites en sorte que vos enfants puissent parler votre langue maternelle et d'apprendre surtout sur votre culture. Car peu importe là où vous allez être, votre culture est d'abord votre culture avant que vous appreniez la culture des autres. Le mixage des cultures est une grande richesse. Mais connaître sa culture d'abord est une très grande chose car lorsque vous rentrez dans le mixage, vous allez apporter votre culture. Mais si vous-même, vous n'avez même pas notion de votre culture, comment est-ce que vous allez faire du mixage? Vous devenez ce qu'on appelle un bounty. C'est un peu péjoratif ce que je dis, en tout cas par rapport au mot bounty, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Alors, ne soyez pas des bounty, soyez des individus qui ont envie d'apprendre leur langue maternelle. Certes, cela n'est pas de votre ressort parce que parfois, c'est vos parents qui ne vous ont pas appris. Donc, la faute revient aux parents qui auraient pu vous apprendre à parler votre langue maternelle. Mais s'ils ne l'ont pas fait, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de vouloir apprendre votre langue? Vous payez des cours pour aller apprendre l'anglais, pour aller apprendre chinois, pour aller apprendre d'autres langues. Pourquoi vous ne payez pas aussi pour aller apprendre votre langue maternelle? Oui, vous allez dire, mais ce n'est pas une langue de travail. Ça, on appelle ça des excuses. Vous avez toujours la possibilité de vouloir apprendre votre langue maternelle. Ne serait-ce que de temps en temps, connaître quelques petits mots pour, en tout cas, pouvoir participer aux échanges et même faire de la transmission à votre progéniture.
Ça me tenait à cœur de parler de la culture, de nos valeurs, de ce qui nous représente nous, de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Parce qu'à partir du moment où vous nous enlevez notre culture, notre valeur, notre langue, alors nous devenons des individus hybrides, tout simplement. Tu es ivoirien qu'à partir du moment où tu parles au moins une langue ivoirienne. Tu es ivoirien à partir du moment où tu comprends les argots ivoiriens. Tu es ivoirien à partir du moment où tu connais les pratiques, la coutume, la culture ivoirienne. Tu n'es pas ivoirien parce que tes parents ont été ivoiriens. Ça, c'est ma conception des choses. Donc, tu dois apprendre à réellement faire les choses comme les Ivoiriens aussi, avant d'apprendre à faire les choses comme d'autres peuples, comme les Européens, les Américains. Voilà, c'est très important de connaître sa culture à soi-même. C'est la base de toute évolution. Si tu ne connais pas la sienne, les autres vont t'apprendre le leur. Et malheureusement, tu vas devenir tout simplement un individu métis, tout simplement. Voilà, le métissage culturel. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que pensez-vous des parents qui n'apprennent pas leur langue à leurs enfants? Pensez-vous que c'est une très bonne idée? Et quels sont les dangers qui peuvent en découler, surtout pour les générations N+1, N+2? En tout cas, je pense que chaque parent devrait apprendre à ses enfants à parler sa langue maternelle. Même si nous n'avons pas la possibilité et que nous ne sommes pas dans un environnement favorable, c'est de créer les moyens pour faire en sorte que ces enfants-là puissent apprendre notre langue et de les inculquer notre culture surtout. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas que cela disparaisse à horizon génération N+1 ou N+2. C'est ce qui va se passer si nous ne prenons pas les choses en main maintenant. Alors, vous les nouveaux parents, vous qui êtes déjà perdants sur ce volet-là, je pense que vous devriez faire en sorte que vos enfants ne puissent pas subir aussi ces conséquences-là. Alors, voilà, la vidéo va prendre fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez du fait de ne pas avoir appris sa langue et le fait de ne pas apprendre sa langue, sa culture et ses valeurs à ses enfants. D'ici là, on se retrouve en commentaire pour en débattre. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo avec les personnes qui vous entourent. À très bientôt. Au revoir.